بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous poursuivons notre lecture des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi rahmatullah alayhi wa rahmatan wasi'a. Nous sommes arrivés au hadith concernant l'ascétisme, az-zuhd, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit الزهد في الدنيا يحبك الله والزهد فيما عند الناس يحبك الناس. Renonce au bas monde, fais preuve d'ascétisme dans ce bas monde et Allah t'aimera. Ne convoite pas les biens des gens et ceux-ci t'aimeront. Nous sommes arrivés donc à la partie concernant la deuxième partie, concernant ce que l'on peut retenir du hadith et ses bonnes directives. Et ils ont commencé à aborder les mashayikh, les différentes catégories d'ascétisme. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? قال المشايخ حفظهم الله les différentes catégories d'ascétisme. Certains vertueux parmi nos prédécesseurs ont divisé l'ascétisme en trois catégories. La première catégorie, renoncer à l'association et au culte voué à un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. La deuxième forme, voilà. La deuxième forme consiste à renoncer à tout péché formellement interdit. Et enfin, la troisième forme consiste à renoncer à certaines choses licites. Les deux premières catégories relèvent du devoir wajib, alors que ce n'est pas le cas de la troisième. D'autre part, Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah ta'ala, a rapporté que Mu'alla ibn Abi Muti', Mu'alla ibn Abi Muti' a dit l'ascétisme a trois aspects. Le premier, être sincère en parole et en acte vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala et ne rien faire ni dire en vue de s'assurer un intérêt éphémère, bassement matériel. Deuxième, délaisser ce qui ne convient pas et n'œuvrer que pour ce qui convient. Et enfin, le troisième et dernier aspect, renoncer à certaines choses licites. Ce dernier aspect est surrogatoire et est le plus bas degré d'ascétisme. Par ailleurs, Ibrahim ibn Adham divisa le renoncement en trois catégories. Le premier, le renoncement obligatoire, fard. Le deuxième, le renoncement volontaire, fadl. Le troisième, le renoncement salutaire, salam. Le renoncement obligatoire consiste à renoncer à tout ce qui est illicite, haram. Le renoncement volontaire consiste à renoncer à tout ce qui est licite ou à ce qui est licite, tout simplement, halal. Et le renoncement salutaire consiste à renoncer aux choses équivoques, shubha. De même, l'imam Ahmed, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a, a dit que l'ascétisme a trois aspects. Renoncer à l'illicite, c'est le cas du commun des musulmans, l'âme, la masse. Deuxième, renoncer à l'excès dans le licite, c'est le cas de l'élite, al-khassa. Troisième, renoncer à tout ce qui est distrait d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est le cas des gnostiques, al-arifoun, ceux qui sont, barakallahu fi, connaisseurs de la religion, connaisseurs d'Allah, azza wa jal, des serviteurs dévoués. Eux vont renoncer à tout ce qui est distrait d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Troisième point, ce qui incite à l'ascétisme. Le serviteur peut se détacher de ce bas monde pour plusieurs raisons, dont en voici quelques-unes. La première, par exemple, se rappeler l'autre monde et le fait que tout homme se tiendra devant son Créateur et qu'il sera jugé et rétribué. Il aura alors le dessus sur le diable et sur ses passions et il se détournera des jouissances bassement matérielles et des plaisirs éphémères. La preuve en est le hadith suivant. Haritha, radhiyallahu anhu, dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis devenu réellement croyant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, le vrai croyant est en mesure de donner la preuve de sa véritable foi. Quelle est la preuve de ta foi? Il dit, je me suis entièrement détourné de ce monde et c'est comme si je voyais le trône de mon Seigneur, regarder les bienheureux jouir des délices du paradis et les damnés goûter au supplice du feu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, tu as acquis la réelle connaissance, ne t'en écarte pas. Deuxième raison, par exemple, ne pas oublier que les jouissances de ce bas monde détournent le cœur d'Allah tabaraka wa ta'ala et empêchent d'atteindre les plus hauts degrés auprès de lui. Qui plus est, le serviteur sera longuement interrogé au jour du jugement pour voir s'il a remercié Allah tabaraka wa ta'ala comme il sait pour ses bienfaits. Comme dans le verset, puis ce jour-là, on vous demandera compte des biens dont vous aurez joui. Troisième exemple, les biens de ce monde sont source de grande fatigue et d'humiliation pour l'homme qui les recherche. D'autre part, cette vie se caractérise par sa nature trompeuse, versatile et éphémère. Elle est en plus le lieu de la compétition entre ceux qui constituent la racaille, la racaille de la société. Enfin, elle n'a pas de valeur auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, il dit, si ce bas monde valait aux yeux d'Allah le poids de l'aile d'un moustique, il ne donnerait pas aux mécréants une seule gorgée d'eau. Donc pour montrer que ce bas monde, vis-à-vis d'Allah azza wa jal, barakallahu fikum, il n'a aucune valeur. Il n'a pas de valeur. D'ailleurs, même ce bas monde, il est même maudit. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith, hadith Abi Huraira, radhiallahu anhu, il a dit الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ce bas monde, il est maudit. Tout ce qu'il contient est maudit, excepté le rappel d'Allah et tout ce qui va avec. Donc le rappel d'Allah et tout ce qui va avec, les ibadat, etc. ila akhirih. Et aussi également un savant et l'étudiant en sciences. Wa alimun wa muta'allim. Sinon, tout le reste, barakallahu fikum, ça n'a aucune valeur. Subhanallah. Quatrième raison, ou quatrième exemple, ne pas perdre de vue que ce monde est maudit, conformément au hadith qualifié de bon par Ibn Majah et rapporté par Abu Huraira. Ce bas monde est maudit, ainsi que tout ce qui s'y rapporte, à l'exception de l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala et tout ce qui s'ensuit, et à l'exception d'un savant ou d'un étudiant. Dans une autre version, où tout ce qu'on fait dans le seul but de satisfaire Allah tabaraka wa ta'ala. En d'autres termes, ce monde est maudit à l'exception de la science permettant de connaître Allah tabaraka wa ta'ala, de se rapprocher d'Allah et de l'évocation, et ce qui s'ensuit comme œuvre donnant accès à la proximité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, c'est ce qu'on venait de dire à l'instant. Afwan, j'ai parlé un peu trop vite. Wallahu musta'an. 4. Le mépris de ce monde et la mise en garde contre son apparence trompeuse. La position du serviteur se désintéressant du bas monde se consolide quand il lit les versets du Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, il y trouve des mises en garde contre cette tromperie et une mise en évidence de sa valeur vile. Comme dans le verset, mais vous préférez plutôt la vie ici-bas, alors que la vie ultime est bien meilleure et plus durable. Ou encore, dit, la jouissance de ce bas monde est insignifiante et l'autre monde est bien meilleur pour celui qui est pieux. Ou encore, ô vous les hommes, mettez-vous à l'abri de votre Seigneur et craignez un jour où nul géniteur ne substituera en rien à son enfant et nul enfant ne se substituera en rien à son géniteur. La promesse d'Allah n'est nullement mensongère. Ne soyez surtout pas séduits par la vie d'ici-bas et ne soyez surtout pas séduits au nom de la clémence d'Allah Azza wa Jal par le grand séducteur, le diable. Tamam al-ghurur, la tromperie. D'autre part, l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, a rapporté que Jabir, radhiallahu anhu, a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam traversa le marché où il y avait foule. Il passa devant un chevreau mort, ayant de très petites oreilles. Il le saisit par l'oreille et dit, qui d'entre vous aimerait avoir celui-ci pour 1 dirham? Ils dirent, nous n'aimerions pas l'avoir même gratuitement. Qu'en ferions-nous? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, vous n'aimeriez vraiment pas l'avoir? Ils dirent, par Allah, nous n'aimerions pas l'avoir, même s'il était encore en vie, à cause de ses très petites oreilles. Que dire alors maintenant qu'il est mort? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit alors, par Allah, le bas monde est plus vil aux yeux d'Allah azza wa jal que laisse ce chevreau à vos yeux. Il dit aussi dans un hadith authentifié par Muslim, ce monde ne représente par rapport à l'autre monde pas plus que la quantité d'eau que l'un de vous prélève en plongeant son doigt dans la mer et l'en retire. Tout ceci pour montrer, en fait, barakallahu fiikum, que ce bas monde, cette dunya, dont la jouissance est éphémère, et la akhirihi, n'est rien vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Ce dunya, ce bas monde, ne représente strictement rien. Tout comme nous, on peut avoir du dégoût et du mépris pour certaines choses, comme pour ce chevreau qui était mort, subhanallah, Allah tabaraka wa ta'ala, ce bas monde est encore plus vil, et encore plus vil, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ses yeux que laisse ce chevreau aux yeux de ses sahaba. Subhanallah. Cinquième point, le mépris de ce monde ne vise aucunement le temps et l'espace. Ce mépris souligné dans le Coran et la Sunna ne vise pas le temps qui est le résultat de la succession du jour et de la nuit. Allah Azza wa Jalla en a fait un signe pour quiconque veut se rappeler ou rendre grâce. Il ne concerne pas non plus l'espace qui n'est autre que la terre dont Allah a fait un berceau confortable et un lieu d'habitation, ni ce qui sort de la terre comme céréales, arbres, etc., ou encore les créatures qui y vivent. Car tout cela fait partie des bienfaits divins qui sont à la fois utiles aux serviteurs et des signes de la puissance et de l'existence d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ça, c'est un point qui est très important à souligner. Là, ici, les mashayikh nous expliquent qu'est-ce qui est voulu par le mépris de ce monde. C'est quoi qui est concerné? En réalité, ce mépris du bas monde a pour cause les pratiques des gens,
qui, dans leur majorité, ne se conforment pas aux enseignements des prophètes et sont préjudiciables, tant dans ce bas monde que dans l'autre. Comme dans le verset, sachez que la vie ici-bas n'est que jeu et amusement. C'est une parure et un sujet de vantardise entre vous. C'est une course vers un surplus de biens et d'enfants. Elle est en cela pareille à une pluie bienfaisante qui a fait pousser une végétation ayant plu aux mécréants. Puis celle-là se dessèche et tu la vois toute jaune. Puis ce n'est plus que débris et dans l'autre monde un supplice sévère et une rémission de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa satisfaction entière. La vie ici-bas n'est que jouissance illusoire. طيب. Euh, Juste ici, dans l'explication du verset, la traduction des sens rapprochés du verset, c'est une course vers un surplus de biens et d'enfants. Elle est en cela pareille à une pluie bienfaisante qui a fait pousser une végétation ayant plu aux mécréants. Alors ici, avec la traduction, alors pour ceux qui ont le kitab, qui ont le livre, etc., si vous voyez bien, c'est pour ça que j'ai fait un petit blocage, barakallahu fikum. Euh, si vous voyez bien, au niveau du verset, c'est écrit ayant plu aux mécréants. Alors que, alors que, Wallahu ta'ala a'lam, ici, ce qui est voulu, ce ne sont pas les mécréants en soi, al-kuffar. طيب. C'est pas ça qui est voulu. Même si, na'am, le verset en arabe, en tant que tel, c'est écrit al-kuffar. تمام كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما في سورة Al-Hadid. Là, ils l'ont traduit par qui a fait pousser une végétation ayant plu aux kuffar, aux mécréants. Mais ici, le sens de kuffar, c'est pas le mécréant, c'est le cultivateur. Tamam, ya ikhwan. Voyez, ici, c'est le cultivateur et non pas le mécréant. Parce qu'en fait, ici, bon, c'est au pluriel, hein, il y a le kuffar, les mécréants, mais ici, parce que celui qui plante une graine et ensuite qui recouvre la terre, tamam, cette action-là, c'est du kufr. Tu vois ce que je veux dire? Cette action-là, en arabe, on appelle ça aussi également du kufr. Tout comme être ingrat, en arabe, on appelle ça aussi du kufr. Mais tout comme la mécréance aussi, en arabe, on appelle ça du kufr. Tamam, ya ikhwan. Aïwa. Donc ici, en fait, barakallahu fiikum, le sens, le sens ici voulu dans ce verset, c'est non pas les mécréants, mais les cultivateurs. Donc le verset, c'est une course vers un surplus de biens et d'enfants. Elle est en cela pareille à une pluie bienfaisante qui a fait pousser une végétation ayant plu aux cultivateurs et non pas ayant plu aux mécréants. Wallahu ta'ala a'lam. تمام اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما jusqu'à la fin du verset. طيب. والله تعالى أعلم. تمام. الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى a dit les êtres humains se répartissent en deux groupes. Le premier, ceux qui ont renié le fait que l'être humain puisse avoir une demeure après la mort, où il sera soit récompensé, soit châtié. C'est à leur sujet qu'Allah Azza wa Jal mentionne ce verset. Ils dirent, nous étions donc venus pour nous détourner de l'ordre où nous avons trouvé nos pères afin qu'à vous deux soit la prépondérance sur terre. Puis nous ne sommes nullement disposés à vous croire. Fin du verset. Cela s'intéresse terriblement aux jouissances de ce bas monde et cherche à en tirer un maximum de profit avant leur mort. Comme dans le verset, Allah a introduit ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres dans les jardins sous lesquels coulent les rivières. Et ceux qui ont mécru jouissent et mangent comme mange le bétail, et le feu sera leur demeure. Fin du verset. Certains de ce groupe
recommande le renoncement à la vie d'ici-bas, car, affirme-t-il, le fait de trop s'y attacher entraîne beaucoup de soucis et de désagréments. En outre, poursuivent-ils, plus on s'y attache et plus on a de mal à s'en séparer au moment de la mort. C'était là le seul objectif pour lequel il se détachait de ce bas monde, et non parce qu'il recherchait ou privilégiait la vie dernière. Deuxième groupe, ceux qui croient en l'existence d'une vie après la mort où l'homme sera récompensé ou puni. Ceux-là sont les adeptes des messagers et ils se répartissent en trois sous-groupes. Les injustes envers eux-mêmes, ceux qui ont mêlé le bien au mal et ceux qui s'empressent de faire du bien avec la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le premier groupe, le premier sous-groupe, pardon, donc là on est toujours dans le deuxième grand groupe, ceux qui croient en l'existence d'une vie après la mort, où l'homme sera récompensé ou puni. On a trois sous-groupes par rapport à ce groupe-là. Ce groupe-là se subdivise lui-même en trois sous-groupes. Le premier sous-groupe, les injustes envers eux-mêmes, ce sont les plus nombreux. Ils ont recherché les jouissances de ce bas monde d'une façon non conforme à la religion et en ont fait leur plus grand souci. Ce sont les partisans du jeu, du divertissement, des belles parures et des vanités. Ils n'ont pas réalisé que ce monde n'est qu'un passage qui sert à s'approvisionner pour l'autre monde, même s'ils ont globalement cru en celui-ci. Le deuxième sous-groupe, ceux qui ont mêlé le bien au mal, sont ceux qui ont recherché les jouissances de la vie en toute conformité avec la religion, mais en ont profité avec excès. Ils n'en seront pas punis. En revanche, leurs degrés dans l'autre monde seront réduits en fonction du degré de leur jouissance des plaisirs de cette vie. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, a dit: quiconque dispose de quelque jouissance que ce soit de ce bas monde verra son rang dans l'autre monde diminuer de quelques degrés auprès d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi d'après Qatada, quand Allah aime un serviteur, il le protège de ce bas monde, comme vous protégez l'un des vôtres quand il tombe malade en le privant d'eau. Dans une autre version rapportée par Al-Hakim, certes, Allah préserve son serviteur qu'il aime de ce bas monde, certes, Allah préserve son serviteur qu'il aime de ce bas monde, au même titre que vous préservez l'un des vôtres quand il tombe malade en le privant de nourriture et de boissons par crainte que sa maladie ne s'aggrave. Il dit aussi dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, d'après Abdullah ibn Umar, radhiyallahu anhuma, le bas monde est la prison du croyant et le paradis du négateur. Et na'am, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ce bas monde est la prison du croyant et le paradis du mécréant, du négateur. Troisième sous-groupe, ceux qui s'empressent de faire le bien, ce sont ceux qui ont saisi le véritable sens de ce bas monde. Ils ont compris qu'Allah tabaraka wa ta'ala en a fait une demeure pour ses serviteurs et a mis à leur disposition toutes sortes de jouissances afin de les éprouver et de voir ceux qui auront le meilleur comportement. Certains de nos prédécesseurs dirent les éprouver pour voir ceux qui se détachent de ce monde et recherchent avec désir l'autre monde. Par ailleurs, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala dit qu'il a fait de ce qui est sur terre une parure pour elle afin d'éprouver lesquels d'entre les gens agiraient pour le mieux, il en souligne le caractère éphémère comme dans le verset, puis nous allons sûrement transformer sa surface en rocaille aride. Fin du verset. Quiconque comprend donc la vraie dimension du bas monde veillera prioritairement à se ravitailler pour l'autre monde et ne prendra de ce bas monde que ce qu'en prend le voyageur pour accomplir son voyage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait souvent: qu'ai-je à faire de ce monde? Mon cas dans ce bas monde est similaire à celui d'un voyageur qui se réfugie à l'ombre d'un arbre puis reprend son chemin. Dans ce groupe, il y en a qui prennent de ce monde juste ce qu'il faut pour subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. C'est le cas de nombreux ascètes. D'autres qui profitent de façon occasionnelle davantage des bienfaits de ce monde, mais dans l'unique but de se fortifier et être plus à même d'accomplir des œuvres pieuses. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith relaté par l'imam Ahmed et An-Nasa'i rahmatullahi alayhima: de votre monde, on m'a fait aimer les femmes et le parfum. أي نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من أموركم الدنيا العطور والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. Ce qui m'est le plus aimé de votre dunya, de ce bas monde, de votre monde, c'est quoi donc? Les parfums et les femmes. Et la prunelle de mes yeux se trouve dans la salat. La prunelle de mes yeux, وجعلت قرة عيني في الصلاة. D'autre part, l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala a rapporté que Aïcha radhiyallahu anha a dit: de ce monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait les femmes, le parfum et la nourriture. Il a pris sa part de chacune des deux premières choses, mais pas de la troisième. Par ailleurs, le prophète
Par ailleurs, le fait de profiter des plaisirs autorisés dans le but de se fortifier pour être à même d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala, comme il se doit, fait de ces plaisirs des actes d'adoration et d'obéissance, et non plus des choses participantes de ce monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith cité par Al-Hakim, rahimahullah ta'ala, quelle bonne demeure est le bas monde pour celui qui prépare son départ pour l'autre monde afin de satisfaire son Seigneur et Maître, et quelle mauvaise demeure il est pour le serviteur qui se détourne de l'autre monde et de la quête de la satisfaction de son Seigneur et Maître. Sixième point. Comment peut-on gagner l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala? Aïwa. Les salafs ils disaient, as-salaf as-salih, les pieux prédécesseurs, disaient quoi donc? Ils disaient, ash-sha'nu, kull ash-sha'n, laysa an tuhibba Allah, walakin ash-sha'nu, kull ash-sha'n, an yuhibbaka Allah. Ils disaient que la chose la plus importante, l'affaire pour laquelle tu dois te soucier, ce n'est pas le fait d'aimer Allah. Parce que bien sûr, tu vas aimer Allah Azza wa Jal. Tu es obligé d'aimer Allah, tabaraka wa ta'ala. لكن الشأن كل الشأن أن يحبك الله. C'est là où toute l'affaire se pose, toute la question se pose. C'est que Allah, lui, par contre, t'aime. Donc, comment obtenir cet amour d'Allah, tabaraka wa ta'ala? قال المشايخ, pour, pour gagner l'amour d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il faut renoncer au bas monde, car l'amour d'Allah Azza wa Jal et celui de ce monde ne peuvent cohabiter dans le cœur, ne peuvent cohabiter dans le cœur, ainsi que le prouvent les textes scripturaux et l'expérience humaine. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'amour du bas monde est à l'origine de tout péché. Et Allah n'aime pas les péchés ni leurs auteurs. Par ailleurs, ce monde n'est que jeu et amusement, et Allah ne les aime pas. Enfin, le cœur représente la demeure exclusive d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et Allah n'aime pas qu'on lui associe dans sa demeure l'amour du bas monde ou quelque chose d'autre. Il est à souligner que l'amour réprouvé est celui qui consiste à préférer ce monde et à courir après ses jouissances, ou tout ce qui distrait d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Quant à l'amour qui incite à faire le bien et à se rapprocher d'Allah, azza wa jal, il est sans doute louable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, quel bien utile est l'argent dont l'homme se sert pour honorer un lien de parenté ou faire un bien unanimement reconnu comme tel. Septième point, comment gagner l'amour des gens? Le hadith nous enseigne que pour ce faire, aimer des gens, on doit renoncer aux biens qu'ils possèdent. En effet, si le serviteur se désintéresse de leurs biens, ils l'aimeront. C'est que les cœurs de la plupart des gens sont portés vers l'amour de ce monde. Et dès que le serviteur convoite ce qu'ils aiment, ils le détestent et s'éloignent de lui. Mais s'ils se désintéressent de ce qu'ils aiment, ils l'aimeront et se rapprocheront de lui. Al-Hassan al-Basriyu, rahimahullah ta'ala, a dit, l'homme sera apprécié des gens aussi longtemps qu'il ne convoitera pas leur bien. Dans le cas contraire, ils le mépriseront, détesteront son discours et le haïront. Un bédouin interrogea les habitants de Basora. Quelle est la personne la plus noble d'entre vous? Ils dirent Al-Hassan. Il demanda pour quelle raison. Ils répondirent les gens ont besoin de sa science et ils se désintéressent de leur bas monde. Ceux qui sont les plus appelés, ceux qui sont les plus appelés à avoir cette caractéristique, l'ascétisme, sont les gouverneurs et les savants. En effet, si les gouverneurs se montrent ascètes, les gens les aimeront et suivront leur exemple. Et si les savants se montrent ascètes, les gens les aimeront, accorderont du respect à leurs paroles et mettront en application leurs exhortations. Ibn Sallam interrogea Ka'b en présence de Omar radhiyallahu anhuma. Qu'est-ce qui fait que la science quitte les cœurs des savants après que ces derniers l'aient acquise et apprise? Il répondit, la cupidité et le fait de réclamer des choses aux gens. Omar dit alors à Ka'b, tu as dit vrai. Sadaqta. Subhanallah. Allah musta'an. Huitième point, l'ascétisme propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était le modèle même de l'ascète. Toute sa vie en témoigne, tant au niveau de ses paroles, de ses recommandations faites à sa communauté, quant à celui de sa conduite et de ses actes. Son attitude, qui consistait à préférer les bienfaits de l'autre monde, était le fruit de l'éducation qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui avait donnée. Comme dans le verset, ne regarde pas avec envie la jouissance que nous avons accordée à certains de leurs couples, simples fleurs de la vie ici-bas, afin de les y soumettre à la tentation. Les biens que te réserve ton Seigneur sont meilleurs et plus durables encore. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se détachait de ce bas monde, recherchait l'autre monde et persévérait sur le plan de l'adoration. Ses nobles compagnons suivirent son exemple et devinrent par excellence les meilleurs de tous les ascètes.
Ibn Omar, radallahu anhuma, entendit un homme dire, où sont ceux qui se détachent de ce monde et recherchent avec désir l'autre monde? Et il lui dit, en montrant les tombes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'Abu Bakr et de Omar, voici ceux que tu cherches. D'autre part, Ibn Mas'ud, radallahu anhu, dit à ses compagnons, vous priez, jeûnez et combattez sur la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala, plus que ne le firent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont pourtant meilleurs que vous. Ses compagnons lui dirent, mais quelle en est la raison? Il répondit, ils étaient plus ascètes que vous et recherchaient l'autre monde avec plus de désir. En effet, le monde s'offrit à eux avec toutes ses richesses licites, mais par désir de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils n'en profitèrent pas, préférant les dépenser au service de la religion afin que la porte d'Allah soit la plus haute. Abu Suleyman a dit, Uthman et Abdurrahman ibn Aouf, radallahu anhuma, faisaient partie des trésors d'Allah sur terre. Ils dépensaient dans les voies de son obéissance et leur comportement envers Allah était le fruit de ce que renfermait leur cœur et de leur science. Neuvième point, l'ascétisme étranger à l'islam. L'ascétisme au sens islamique est ce que l'on vient d'exposer. Quant à l'ascétisme perse, il consiste à faire volte-face aux bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala, à les mépriser et à s'en priver. Certains musulmans furent influencés par cette conception de l'ascétisme. Ainsi, trouvait-on, à l'époque de la décadence de l'État abbasside, et après aussi, des gens portant des vêtements rapiécés, s'abstenant de travailler, vivant des dons et des aumônes et prétendant être ascètes. Or, l'islam refuse et réprouve ce négativisme, cette paresse et cette passivité. De nos jours, les musulmans ne souffrent plus de cette maladie de l'esprit, car ils partent en quête du travail afin d'assurer une subsistance licite. Ils rivalisent entre eux dans les moyens qui permettent d'assurer des gains importants et de peupler la terre à tel point qu'on commence à craindre de se distraire de l'autre monde et à rechercher les moyens qui rappellent Allah tabaraka wa ta'ala. Invite à se détacher de ce monde, modère la quête effrénée des biens et mettent à l'abri des pièges du diable et des jouissances bassement matérielles. Donc là, c'est un point qui est très très important. Donc là, qu'est-ce qu'on voit en conclusion, barakallahu fiikum. En conclusion, on voit que qu'est-ce que le véritable ascétisme? Tamam. Donc en résumé, pour faire simple, en résumé, donc il y a le fait, barakallahu fikum, de renoncer à ce qui est interdit, ce qui est illicite, ce qui est haram, naam, et ça c'est obligatoire, barakallahu fikum. Et il y a aussi, barakallahu fikum, le fait de renoncer à ce qui est licite, mais non pas pour y renoncer de façon absolue, mais renoncer les excès. Mais renoncer quoi donc? Aux excès. Et le fait de délaisser les choses qui sont quelque peu équivoques. On ne sait pas forcément si c'est halal ou si c'est haram, etc. Ça rentre aussi également dans l'ascétisme. Et ça, on l'a vu dans l'explication du hadith d'Al-Nu'man ibn Bashir, radhiyallahu anhu, rapporté par le Bukhari et Muslim, au début des 40 hadiths. Le troisième ou quatrième hadith, le licite est clair, l'illicite est clair. Et ce qu'il y a entre les deux, il y a des choses équivoques que beaucoup de personnes ignorent. طيب. On a vu que le fait de faire preuve d'ascétisme, délaisser ce bas monde et ne se contenter uniquement de ce que nous avons besoin, barakallahu fikum, amène l'amour d'Allah Azza wa Jal. Tout comme délaisser le fait de convoiter ce que possèdent les gens, et ben, de cela, on va récolter quoi donc? L'amour de ces derniers. طيب. Et enfin, les machirs, ils ont mis l'accent sur un point qui est très important, c'est que ne pas confondre l'ascétisme avec quoi donc? Avec la négligence et la paresse et la passivité, barakallahu fiikum. Et ça, c'est très, très, très important. Parce que oui, c'est comme ça qu'est venu le mouvement at-tasawwuf, mais dans son image ou bien dans sa méthodologie la plus dégradée. Donc, on avait les premiers soufis, les premiers soufis étaient véritablement na'am, des ascètes. Oui, certes, ils se contentaient de ce qu'ils avaient, walhamdulillah rabbil alamin, sans pour autant délaisser les causes et délaisser les asbab. Donc, ils font ce qu'ils peuvent. C'était des personnes modestes. طيب. L'origine du nom, certains disent parce qu'ils viennent d'un endroit qui s'appelait Sofa, d'autres parce qu'ils portaient des vêtements qui étaient faits exclusivement de laine de souf. Wallahu ta'ala a'lam concernant l'origine du nom. Les ulama, ils ont divergé sur cela. Cependant, oui, c'est vrai, c'était des personnes qui portaient des vêtements de laine, etc. Donc des vêtements qui étaient plutôt très très modestes et simples, etc. Mais c'était pas pour autant des personnes qui étaient, barakallahu fikum, feignants, négligents ou autres. Ils étaient adorateurs, ils faisaient des asbab, etc. ila akhiri. Puis évolue avec le temps une certaine forme de décadence. Et ça a été mentionné aussi également par
Ibn al-Jawzi, hein, l'Allama Ibn al-Jawzi, rahimahullah ta'ala, dans son Abu al-Faraj, Shamsuddin Abdurrahman Ibn al-Jawzi, dans son livre Barakallahu fikum, Talbis Iblis, les ruses de Shaitan, comment Shaitan a ouvert cette porte-là à la décadence et à l'excès. De telle sorte que, comme on l'a évoqué hier, eh bien, les personnes commençaient à se dire, à porter des vêtements qui étaient quasi déchirés, à se laisser aller, à se négliger totalement et à mettre cela au nom de l'ascétisme. Non, je ne travaille pas, je ne cours pas après la dunya, etc. Alors que ceci est totalement réprouvé. Et cette forme d'ascétisme, cette forme de renoncement des bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala, et ne pas chercher à faire les causes, ça c'est un ascétisme qui est réprouvé en islam. Et son origine, comme l'a mentionné Machir, son origine vient de l'ascétisme perse. Ça n'a rien à voir avec l'ascétisme islamique, shari, celui qui est recommandé dans les textes scripturaires. هذا هو بارك الله فيكم. جيد. Avec ça, donc, on a terminé, barakallahu fikum, l'explication de ce hadith. Et il a mentionné ensuite l'imam al-Hafidh al-Nawawi, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a, un second hadith, qui est un hadith qui est muhim jiddan, qui est même une qa'ida, c'est même une qa'ida fiqhiyya, c'est une règle. نفي الضرر في الإسلام, la réprobation de nuire en islam. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الثاني والثلاثون عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما. Donc, d'après Abu Sa'id, Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri, radhiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, on ne nuit pas et l'on ne cherche pas à répondre à un dommage par un autre dommage. La darar wa la dirar. Ni on fait du mal, ni on répond par le mal. Wa la dirar. Commentaire de ce hadith. Premier point, l'importance de celui-ci. Il a déjà été souligné que l'imam Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, a dit à son sujet qui fait partie des hadiths qualifiés de pivot de la jurisprudence islamique. Comme on a dit tout à l'heure en prélude, ce hadith, c'est même une qa'ida fiqhiyya. C'est une règle. Ni on fait du mal, ni on rend le mal par le mal. Qa'ida fiqhiyya. Très bien, ikhwan. Jamil. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce hadith? Ce qui est réprouvé, c'est le préjudice et non la sanction légale et la loi du talion. Ça, c'est un point très important à mettre en évidence. La loi du talion, c'est une chose qui a été prescrite, c'est un décret, c'est un had prescrit par la sharia en toute équité. Tamam, étant donné que c'est une prescription qui est divine, subhanallah. Donc là, rendre un mal en exécutant la loi du talion, conformément à la sharia, c'est pas ça qui est concerné par le hadith. طيب يا إخوان. Qu'est-ce que disent les mashayikh? Le préjudice dont il est question dans le hadith est celui qui est fait sans raison valable. Quant au tort causé à une personne qui le mérite parce qu'elle aurait violé les limites d'Allah tabaraka wa ta'ala ou aurait été injuste envers autrui, il n'est nullement blâmé par le hadith, car il s'agit d'une punition instituée par Allah tabaraka wa ta'ala aux fins de préserver la vie des gens. Comme dans le verset, vous avez dans la loi du talion une garantie de vie aux gens doués, barakallahu fikum, de quoi donc, de raison. Peut-être serez-vous pieux. Fin du verset. De son côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith unanimement reconnu authentique, j'ai reçu pour commandement de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a point de divinité d'adoration si ce n'est Allah. S'ils s'en acquittent, alors leur vie et leurs biens seront préservés, excepté dans le cas où ils sont coupables aux yeux de l'islam, en commettant un délit qui leur vaudra une amende ou une sanction par exemple. Et Allah les jugera en dernier ressort. Wa hisabuhum ala Allah. Donc, le fait de sanctionner le coupable et de réprimander le fautif est même un moyen d'annihiler les nuisances. Les nuisances. Tamam. En effet, c'est un moyen permettant de préserver les individus et les groupes d'un mal très grave. Deuxième point,
L'islam n'impose rien de préjudiciable et n'interdit rien d'utile. Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas prescrit aux hommes des choses préjudiciables et il ne leur a pas non plus interdit des choses utiles et profitables. Au contraire, tout ce qu'il leur a prescrit est utile pour eux dans ce bas monde, comme dans l'autre. De même, tout ce qu'il leur a interdit leur est mauvais et préjudiciable, aussi bien dans ce bas monde que dans l'autre. Et ça, on l'a vu ensemble. On a dit que c'est même une qa'ida, encore une fois. Ça, c'est une qa'ida fiqhiyya. On l'a vu ensemble. Que tout ce qui a été prescrit, barakallahu fikum, ce sont des choses qui sont utiles et profitables, des masalih. Et à l'inverse, tout ce qui a été interdit sont des choses qui sont préjudiciables et mauvaises, soit dans l'absolu, soit à 90%, tout simplement. Tamam, soit khalisa ou rajiha, où le mal est plus grand. Et vice-versa, soit c'est un bien absolu, ou le bien est plus grand, même s'il y a des petits inconvénients, mais les avantages sont beaucoup plus grands. Comme dans le verset, dit, mon Seigneur a ordonné la justice. Ou encore dans le verset, dit, mon Seigneur n'a interdit que les choses immorales, ceux qui en paraît et ceux qui s'en cachent. De même que le péché et l'agression injustifiée. Fin du verset. Il ne fait aucun doute que l'équité assure toutes sortes de bienfaits et de profits, et que les turpitudes entraînent la corruption de toutes sortes de maux. D'autre part, il est clair que tout homme sensé verra sans peine en étudiant la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala, que ce dernier a autorisé à ses serviteurs tout ce qui préserve leur esprit et leur corps. De même, il leur a interdit tout ce qui nuit à leur sens, force et capacité physique, mentale, intellectuelle, etc. Comme dans le verset, dit qui a interdit la parure d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'il a sorti à ses serviteurs, ainsi que ce qui est bon et pur des biens octroyés. Dit, cela est destiné à ceux qui ont cru dans ce monde et en exclusivité le jour de la résurrection. Ou encore le verset dit, je ne trouve pas dans ce qui m'a été révélé d'interdit à aucun mangeur d'en manger, si ce n'est une bête morte, un sang répandu, une chair de porc ou quelque sacrifice visant autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. 3. Pas de gêne en islam. Lever ou alléger la difficulté lorsque la personne légalement responsable se trouve momentanément dans une situation inconfortable fait partie de l'annulation de la nuisance en islam. Pourquoi le shir? Pourquoi le shir il parle de cela? Pas de gêne en islam. Conformément à cette règle. Conformément à cette règle. Nafi al-darar. Relever, ôter tout ce qui peut causer du tort. La darar wa la dirar. On ne cause pas de tort et on ne cause pas de mal et on ne répond pas par le mal. C'est-à-dire que lorsque l'insan se trouve dans une situation où il y a un mal quelconque, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va retirer ce mal. D'où la règle, par exemple, l'une des règles qui va découler de cette règle-là, مثلا, الضرورات تبيح المحظورات. Les nécessités rendent licite ce qui est interdit. Ça découle de ce hadith. Ça découle de cette règle-là. Ad-darurat. Dans le mot ad-darurat, il y a quoi dans la darura? Dans le mot darura, en langue arabe. En français, c'est traduit par nécessité. Mais dans la langue arabe, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le terme darar, ce qui nous est nuisible, ce qui nous cause du tort. C'est ça, darar. Tamam. Et dans le hadith, on dit quoi donc? La darar. La dirar ou la darar. طيب يا إخوان. Par conséquent, barakallahu fikum, nefi ad-darar, la darar ou la dirar, le fait de ôter ce qui est nuisible découle de celle-ci, cette qa'ida. Ad-darurat tubih al-mahdourat. Les cas de nécessité absolue rendent licite ce qui est interdit. Je meurs de faim. J'ai en face de moi que de la bête morte. La darar wa la dirar. On va retirer ce qui nous cause du tort. Comment? Bah, si je ne mange pas, je meurs de faim. Par conséquent, il m'est licite ici, parce qu'il y a un darar approuvé, il m'est licite ici de consommer de la bête morte. Mais attention, cette qa'ida, cette règle-là, est soumise à une autre qa'ida qui est وَالضَّرُورَةُ تُقَدَّرْ بِقَدَرِهَا. La nécessité absolue doit être mesurée à sa juste valeur. Donc la bête morte ici, je ne vais pas en manger jusqu'à satiété.
Non, je vais en manger de quoi pouvoir rester en vie, tout simplement. Mais c'est pas j'en mange et tout, etc. Et c'est bon, je suis là, c'est bon, je suis rassasié, j'en veux encore, je continue, etc. Et là, abadan. Je mange de quoi pouvoir rester en vie. Et je poursuis mon chemin. طيب يا إخوان وهكذا. إذا الضرورة تقدر بقدرها. La nécessité absolue doit être quantifiée, estimée, calculée à sa juste mesure. Donc, pas de gêne en islam. Cette conception n'a rien de surprenant, car l'islam est une religion de facilité. Comme dans le verset, il ne vous a imposé dans la religion aucune cause de gêne ou d'embarras. Ou encore dans le verset, Allah ne charge une âme que selon ses capacités. D'autre part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith relaté par l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, j'ai été envoyé porteur de la religion du pur monothéisme et de la tolérance. Même, même si ce hadith il est quand même discutable. Hein. Bu'ithtu bil hanafiyyati samha. J'ai été envoyé porteur de la religion du pur monothéisme et de la tolérance. Même si ce hadith il est discutable concernant son authenticité ou non, cela dit, le sens il est correct, hein, ala kulli hal. Le sens, il est tout à fait correct, c'est une réalité. Sallallahu alayhi wa sallam. Il répondit à celui qui l'interrogea au sujet de la religion la plus aimée auprès d'Allah. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Ahmed, il dit, c'est la religion du pur monothéisme et de la tolérance. Si la religion n'avait pas prévu des mesures d'allègement en cas de difficulté, la personne légalement responsable aurait subi un préjudice énorme. Citons à titre indicatif quelques exemples de l'allègement de la difficulté. Quelques exemples. Alors, par exemple, les ablutions sèches. At-tayammum. At-tayammum, c'est une rukhsa. C'est un allègement de la difficulté. Ça rentre dans la qa'ida nafyu ad-darar. طيب. At-tayammum, en cas de maladie ou de pénurie d'eau. Comme dans le verset, si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient des toilettes, ou que vous ayez touché vos femmes et que vous n'avez pas trouvé d'eau, faites des ablutions sèches sur une terre pure. طيب. Essuyez-vous-en le visage et les mains. Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais il veut vous purifier et vous accorder sa grâce entière, peut-être serez-vous reconnaissant. Deuxième exemple, rompre le jeûne pour le voyageur et le malade, ou encore la femme enceinte et celle qui allait. مثلا dans le hadith de Anas ibn Malik rapporté par Ahmed ou Abu Daoud. Rahmatullah alayhima. Tamam. Comme dans le verset, le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu, comme bonne direction pour les hommes et comme preuve évidente de la bonne direction et du discernement parfait, que celui d'entre vous qui constate la naissance du mois le jeûne, celui qui est malade ou en voyage, qu'il jeûne un nombre équivalent d'autres jours. Allah ne veut pas, non, ne vous veut pas la gêne, mais il veut l'aisance et la facilité. Troisième, troisième point encore, troisième exemple. Nul grief à quiconque faisant, en cas de difficulté ou de contrainte, l'une des choses réprouvées et inhérentes à l'ihram. La personne est en état d'ihram. Elle fait son pèlerinage, le hajj ou l'umrah. Mais en cas de difficulté ou de contrainte, il se retrouve à faire quelque chose qui est réprouvé. Que nous dit le verset? Ne vous coupez pas les cheveux jusqu'à ce que l'offrande atteigne l'endroit licite de son immolation. Pour celui d'entre vous qui est malade ou qui risque quelque méfait à cause de sa tête, une compensation sous forme de jeûne ou d'aumône ou de sacrifice animal. Donc là aussi, encore une fois, il y a un allègement. طيب. Ou encore, un autre exemple, à accorder un délai supplémentaire au débiteur en difficulté. Quand un débiteur éprouve des difficultés à rembourser sa dette au moment convenu, il est du devoir de son créancier de lui accorder un nouveau délai. Comme dans le verset, à celui qui est dans la gêne, accorder un délai jusqu'à des temps meilleurs. Les juristes en ont déduit que la personne endettée n'est pas tenue pour rembourser sa dette de céder une part de ce qui lui est indispensable, vêtements, logements et tout ce qui est nécessaire à sa subsistance et celle de sa famille. Et oui, ça c'est très important. Tu as des personnes parce qu'ils veulent, barakallahu fiikum, absolument récupérer leur dette à dain. Donc ils disent, ben, écoute, ben, vends ceci, ben, vends ta voiture, ben, vends ta maison, ben, vends de tes vêtements, etc. Alors qu'en réalité, cela n'est pas du tout obligatoire ni nécessaire. Si c'est quelque chose qu'il a besoin, il en a besoin, barakallahu fikum, il n'est pas du tout obligé. Mais la sunna, la sharia, qu'est-ce qu'elle nous dit? À celui qui est dans la gêne, accorder un délai jusqu'à des temps meilleurs. Tout simplement.
في سورة البقرة. طيب، هذا هو. 5. Il n'est pas obligatoire d'aller à pied pour le pèlerinage, même si la personne en fait le vœu. L'imam al-Bukhari ainsi que l'imam Muslim, rahmatullah alayhima, ont rapporté, d'après Anas, radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit un vieillard marcher en chancelant entre ses deux fils. Il demanda alors, qu'est-ce qui pousse cet homme à agir ainsi? Ayant appris qu'il avait fait vœu d'aller à pied pour le pèlerinage, il dit, Allah se passe largement des peines que celui-ci s'inflige. Puis il lui ordonna d'y aller sur sa monture. De même, Uqba ibn Amir, radhiyallahu anhu, a rapporté dans un hadith unanimement reconnu authentique, ma sœur fit vœu d'aller à pied à la mosquée d'Allah, tabaraka wa ta'ala, al-Kaaba. Elle me demanda de m'informer auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que je fis. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors qu'elle fasse une partie à pied et une autre partie sur sa monture. Tout ça pour dire, barakallahu fiikum, que dans la sharia, tout est fait pour quoi donc? Pour s'alléger. Il y a des allègements. On cherche la facilité. Même quand on s'impose quoi que ce soit, on essaie toujours quoi donc? La facilité. Mais on ne cherche pas la facilité pour se soustraire aux obligations, mais on cherche la facilité pour nous faciliter à accomplir nos obligations. Et ça, on avait vu la différence entre l'un et l'autre lorsqu'on avait vu, barakallahu fiikum, justement, la qaïda concernant les rukhas, les facilités dans la sharia. طيب. Si une personne fait vœu d'aller à pied à la mosquée d'Allah, tabaraka wa ta'ala, que devra-t-elle faire pour s'en acquitter? Les savants eurent des avis assez divergents à ce sujet. Ainsi, l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala dit qu'elle n'est pas tenue de le faire et ne le sera pas tenue rigueur si elle y va sur sa monture. Dans une autre version, il dit qu'elle jeûne 3 jours. Dans une troisième version, il dit qu'elle doit expier son parjure conformément à ce qui a été prévu par le législateur. De son côté, l'imam Malik rahmatullah alayhi, il dit il ne lui appartient pas d'y aller sur sa monture. Si elle le fait, elle devra refaire son pèlerinage en faisant à pied ce qu'elle avait fait sur sa monture et en faisant sur sa monture ce qu'elle avait fait à pied. Si le trajet qu'elle a fait sur sa monture est plus grand que celui qu'elle a fait à pied, elle devra en plus faire une offrande. L'avis prédominant prône que la personne y aille à pied si elle en a la capacité. Dans le cas contraire, elle peut y aller sur sa monture et il ne lui sera fait aucun grief. Et c'est aussi l'avis de l'imam al-Shafi'i, rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'a. D'autres dirent que la personne doit expier son serment. Donc là, ici, il a évoqué un point, les machayikh, ils ont évoqué un point, barakallahu fikum, c'est le fait que si la personne a fait le serment, a fait le vœu, par Allah, j'irai faire le pèlerinage à pied. Pour Allah, je fais le serment solennel de faire le pèlerinage à pied. Est-ce qu'elle doit le respecter ou non? Donc là, on a vu les différents avis. Et l'avis de l'imam Shafi'i, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a, c'est que si elle en a les capacités, alors qu'elle le fasse à pied. Elle a fait le vœu, qu'elle le fasse. Par contre, si elle n'a pas les capacités, tamam, dans ce cas-là, excusez-moi, dans ce cas-là, qu'elle le fasse sur sa monture. Et d'autres savants dirent que, du madhab, dire qu'elle doit quand même malgré tout expier son serment. وهذا أحوط. Et ça, c'est plus judicieux. Par précaution. En sachant que عندنا في المذهب, on a cette qaïda. تمام, الأخذ بالأحوط. Le fait de prendre des précautions. Par précaution, ce serait mieux de quoi donc? Eh bien, d'expier son serment. D'expier son serment et de faire une kafara. 4. Les différents aspects du préjudice. Le préjudice apparaît sous deux formes d'agissement. Le premier, un agissement dont l'auteur a pour objectif de nuire à son prochain. Il va sans dire que ce procédé est vil et interdit. Le deuxième, un agissement dont l'auteur a pour motivation un objectif conforme et correct, mais entraînant un préjudice à autrui. Le petit a, le premier type d'agissement. La législation interdit plusieurs agissements qui sont généralement motivés par la volonté de faire du tort à autrui. Voici à titre indicatif quelques exemples. 1. Le préjudice inhérent à la vente. Il prend plusieurs formes, dont voici quelques-unes. 1. Léser une personne sous la contrainte. C'est le cas d'une personne qui a besoin d'un produit, mais qui n'a pas les moyens de l'acheter. Le commerçant, sachant qu'elle n'a pas de quoi le payer dans l'immédiat, le lui cède à un prix nettement supérieur à sa valeur réelle. Cette transaction est interdite. Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, consigna à ce propos ce dire de l'imam Ali, radra anhu, il viendra une époque marquée d'injustice où le riche
s'attachera excessivement au bien qu'il détient alors que on ne lui a pas ordonné. Ou encore le verset, n'oubliez jamais la générosité dans vos rapports mutuels. Il lésera la personne contrainte, il lésera la personne contrainte, alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Al-Ismaili ajouta que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu as une faveur à faire à ton frère, fais-la lui. Sinon, n'ajoute pas à sa difficulté une autre difficulté. En d'autres termes, il serait préférable pour lui de donner à son frère ce dont il a besoin par générosité, plutôt que d'ajouter à sa difficulté une autre difficulté. Abdullah ibn Ma'aqil a dit, vendre une marchandise à une personne qui en a besoin, mais qui ne peut la payer sur le champ, à un prix supérieur à ce qu'elle vaut, est une forme d'usure. C'est une forme de riba. De ce côté, l'imam Ahmed a manifesté, selon Harb, sa réprobation de ce genre de vente. Deuxième type encore, deuxième exemple, concernant les préjudices inhérents à la vente, vendre ce qu'on a acheté à terme à un prix inférieur à sa valeur réelle. C'est le cas de la personne qui a besoin d'argent, mais qui ne trouve pas de prêteur. Elle achète alors une marchandise avec la condition de ne payer qu'après un certain délai. Son objectif étant de la vendre pour couvrir son besoin immédiat, si elle la vend à une autre personne que celle qui la lui a vendue, cela pourra, au dire d'Ahmed, faire partie du cas de la vente à prix élevé à une personne se trouvant sous la contrainte. Si elle la vend à son premier propriétaire, sa vente est unanimement prohibée et en avenue. L'on considère, en effet, que c'est un moyen détourné de prélever un taux usuraire, du riba. C'est l'avis de l'imam Malik, de l'imam Ahmed et d'Abu Hanifa. Ils argumentent par ce hadith rapporté par Ad-Dara Qutni, rahimahullah ta'ala. Une femme dit à Aisha, radhiyallahu anha, Zayd ibn Arqam m'a vendu un esclave pour 800 dirhams. Mais je ne devais le payer qu'une fois que je recevrais ma pension. Or, il avait besoin d'argent. Je le lui ai donc acheté à 600 dirhams au comptant avant le terme prévu initialement. Aisha le dit alors, quelle mauvaise transaction. Dit à Zayd ibn Arqam que Allah tabaraka wa ta'ala annulera son combat dans son sentier ainsi que ses pèlerinages en compagnie du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'il ne se repent pas. Zayd est venu vers elle pour s'excuser. C'est alors qu'elle lui lut ce verset. Celui qui a reçu une mise en garde de la part de son Seigneur et qui a cessé a droit à ce qui a précédé et son cas relève d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ces savants ont dit que Aïcha radhiyallahu anha n'a rendu ce verdict que parce qu'elle l'avait entendu de la bouche même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Shafi'i s'accorde avec les trois autres imams sur la nullité d'un tel contrat, mais uniquement lorsque celui-ci comporte ce qui trahit l'intention d'introduire le taux usuraire. Si ce n'est pas le cas, l'imam al-Shafi'i rahmatullah alayh, considère le contrat valide, car la vente s'est faite suivant les conditions requises. Les contractants n'auront alors rien à se reprocher et Allah est seul juge de leur intention. طيب. Donc, pour l'imam al-Shafi'i, ce type de transaction, ce type de transaction, il est licite. Il n'y a pas de problème. Tant que la personne, son intention n'est pas d'introduire un riba. Sinon, dans quel cas, eh ben, les conditions de la vente, elles sont requises et elles sont présentes. Comme on le verra ensemble, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans Fath al-Qarib al-Mujib, Matn Abi Shuja'. On le verra, les conditions, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais dès lors que les conditions sont requises, dans ce cas-là, ben, il n'y a pas de mal. L'imam Shafi'i ne voit pas pourquoi ce type de contrat serait invalide. Troisième exemple, la fraude grossière. Si un acheteur, ne sachant pas marchander, se trouve lésé dans un achat, la vente n'est pas valable selon la législation islamique. Selon l'avis de Malik et d'Ahmed, l'acheteur a la possibilité d'annuler le contrat. Al-Bukhari et Muslim et d'autres ont rapporté qu'Ibn Omar radhiyallahu anhuma, a dit, Hibban ibn Munqid a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il se faisait escroquer dans ses opérations commerciales. Il voulait dire qu'il avait l'habitude d'être abusé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, quand tu fais un achat, pose cette condition et dis, pas de tromperie. Les Malikiyya ont rapporté cette précision. Quand la différence entre le prix de vente du produit et sa valeur marchande atteint le tiers de cette dernière, l'acheteur a le droit de revenir sur son achat. L'acheteur
a le droit de revenir sur son achat. Alors, nous, on le verra, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, concernant la fraude grossière et concernant l'Aïb, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, on le verra ensemble, bi'idhnillahi azza wa jal, et on verra qu'en fait, c'est un peu plus subtil que ça, et il y a quand même pas mal de petits détails et de petits points à relever. طيب بإذن الله عز وجل. Mais ça, on le verra, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, en détail, ne vous inquiétez pas, lorsqu'on fera les Kitab al-Buyou', le chapitre des transactions commerciales, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Deuxième point, le testament. Donc là, on a vu la première forme de préjudice dans la vente, avec quelques exemples. Ce n'est pas que ça, hein. Il y a d'autres exemples encore. Il y en a plein des exemples. Un autre point, le testament. Et le préjudice se présente sous deux formes. La première forme, accorder à une partie des héritiers une part supérieure à celle que le législateur leur prescrit. En les privilégiant, on lèse les autres héritiers. C'est pourquoi le législateur interdit cette manœuvre, à moins que ses ayants droit consentent à leur céder une partie de ce qui leur revient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a accordé à chaque héritier ce qui lui revient de droit. Nulle faveur donc à un héritier. Donc ça, c'est un point qui est très très important, ya ikhwan. Donc là, ici, par contre, je vais en parler de suite, car on ne sait jamais. Peut-être une personne peut être concernée par cela. L'héritage et la part qui revient aux ayants droit et aux héritiers a été fixée par Allah tabaraka wa ta'ala. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout est mentionné dans le verset, fi surat al-Nisa, etc. À chacun sa part. Que ce soit ce qu'on appelle, comme on le verra dans le poème Ar-Rahabiyya, si un jour on a l'occasion de pouvoir faire Ar-Rahabiyya concernant la science de l'héritage, ce qu'on appelle Ashab al-Furud. Donc les personnes à qui Allah Azza wa Jal a imposé une part spécifique à ces derniers. Ashab al-Furud. طيب, Jamil. Donc, maintenant, il ne nous est pas permis, il ne nous est pas permis de donner une part supérieure ou inférieure à celle qui a été imposée par la Sharia. طيب, il ne nous est pas permis. Même si le mort mentionne cela dans son testament, cela est caduque et non avenu. Sauf, sauf, si jamais le mort, le défunt, a donné une part inférieure à un de ses héritiers. Si l'héritier accepte cela, dans ce cas-là, c'est permis. S'il consent, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. طيب يا إخوان, Jamil. Si maintenant, à un des héritiers, ou à plusieurs, on leur a donné plus que ce qu'ils devaient prendre shara'a, là aussi également, c'est caduc et non avenu. Sauf si les autres héritiers sont d'accord. Si les autres héritiers sont d'accord, ils disent, bah, c'est pas grave, ça ne nous dérange pas. Là, bah, qu'ils prennent tout même s'ils veulent, carrément. C'est pas grave. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, c'est permis. Mais en cas de litige, s'il y a un problème quelconque, et c'est d'ailleurs pour ça qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est pour ça que cela a été légiféré par Allah Azza wa Jalla lui-même, subhanahu wa ta'ala, afin d'éviter quoi donc les litiges et les conflits. S'il y a un quelconque litige, dans ce cas-là, on revient tout de suite au Coran. Parce que Allah Azza wa Jalla a légiféré. Et on s'arrête là. C'est comme ça et pas autrement. طيب يا إخوان, Jamil. Deuxième forme, accorder une faveur à un étranger dans l'intention de réduire les parts des héritiers. C'est pourquoi, et sous réserve de l'approbation des héritiers, le législateur a fixé le plafond de cette part à un tiers de l'héritage, indépendamment de l'intention du donateur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le tiers, et encore le tiers c'est trop. Al-thuluth wa thuluthu kathir. Al-thuluth wa thuluthu kathir. On a le droit dans l'héritage, la personne a le droit de léguer ses biens à une personne qui est étrangère, qui ne fait pas partie des héritiers, qui ne fait pas partie des héritiers. Tamam, aïwa. Mais, 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 à hauteur de quoi donc? À hauteur du tiers au maximum. Le maximum qu'il puisse faire, c'est le tiers. Et le tiers, c'est trop déjà. Wa thuluthu kathir.
comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est le maximum, الثلث. والثلث كثير. طيب يا إخوان وهكذا جيد. La donation dans la limite du tiers a été permise pour permettre à la personne légalement responsable de se rattraper dans le cas où elle n'aurait pas suffisamment dépensé dans les voies du bien. Encore faut-il que son intention ne soit pas de léser les héritiers, sans quoi elle commet un péché, comme dans le verset, après déduction d'un legs convenable ou acquittement d'une dette non préjudiciable. Abu Huraira, radhiyallahu anhu, a rapporté selon At-Tirmidhi et d'autres traditionnistes cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'homme et la femme atteignent la soixantaine dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis, naam. Puis, lorsqu'ils sont au seuil de la mort, ils se comportent en transgresseurs au sujet des legs. À cause de cela, l'enfer leur est réservé sur le même sujet. Ibn Abbas radhiyallahu anhu, a dit, le préjudice causé dans l'Ancien Testament fait partie des grands péchés. Tamam. أيوه. جيد. Une question se pose. Si le testateur ou le testamentaire dévoile son dessein, la faveur doit être prise en considération ou doit-elle au contraire être rejetée? La majorité des savants disent qu'elle doit être prise en considération. Par contre, l'imam Malik, rahmatullah alayh, dit qu'elle est à rejeter. طيب. جيد. Troisième point, la répudiation, ou bien troisième type de préjudice, la répudiation révocable. La répudiation révocable. Le mari a le droit de reprendre sa femme pendant le délai de viduité, al-idda, dès lors qu'il s'agit d'une répudiation qui est révocable, ce qu'on appelle raj'i, talaqun raj'i. Comme dans le verset, une fois que vous avez répudié les femmes et qu'elles ont atteint leur délai, gardez-les avec gentillesse ou libérez-les avec gentillesse et ne les retenez pas par malveillance pour leur faire du tort. Celui qui fait cela a certainement été injuste avec lui-même. Ou encore le verset, leurs maris sont plus habilités à les reprendre s'ils veulent un arrangement. Très bien. Ce qui signifie que le mari qui reprend sa femme dans le seul but de lui porter préjudice comme un péché. C'est, à titre indicatif, le cas de l'homme qui répudie sa femme et la reprend avant l'expiration de son délai de visiter dans l'unique but de prolonger ce délai et de l'empêcher de se remarier. Et oui, il y a des hommes qui sont comme ça, ma'al asaf al-shadid, qui sont tellement mauvais. Il va divorcer sa femme une fois, une fois. Il divorce sa femme une seule fois, donc c'est un divorce qui est révocable. Et pour lui faire du tort, il va la reprendre une fois que son délai il est presque terminé, on arrive presque à la troisième période menstruelle, hop, il la reprend pour la redivorcer à nouveau, une deuxième fois. Et ainsi allonger sa période. Alors elle se dit qu'au bout de trois menstrues, c'est bon, je vais me débarrasser de ce gugus et je vais être tranquille, pouvoir passer à autre chose, enfin ma vie. Eh ben non, lui, il la reprend encore pour faire durer le supplice encore 6 mois. Voyez, pour la reprendre encore et refaire durer le supplice encore 9 mois. Ça fait que du coup, lui qu'elle se remarie après 3 périodes menstruelles, elle va devoir attendre, barakallahu fiikum, 9 périodes menstruelles. Subhanallah. Tamam. Et ouais, ceci est un péché et c'est une forme d'injustice aussi également. C'est un préjudice. طيب يا إخوان. Il se pourrait même qu'il agisse de la sorte plusieurs fois de suite. C'est ce qui a fait dire à l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, que si un homme reprend sa femme avant l'expiration du délai légal, puis la répudie sans qu'il n'ait eu de rapport charnel, et tout en ayant l'intention de lui porter préjudice, celle-ci n'aura pas à refaire les comptes de son délai de vigilité qui est de 3 cycles menstruels successifs, à partir du moment où son mari l'a reprise. Au contraire, elle doit continuer ses comptes commencés avant que celui-ci ne les reprise. Selon une version de l'imam Ahmed, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a, la femme ne fait les comptes de son délai de vigilité que si son mari la répudie, qu'il la reprenne à chaque fois pour lui porter préjudice ou non. Par ailleurs, la majorité des savants soutiennent que la femme répudiée reprend le calcul de son délai de vigilité à zéro, que son mari ait eu l'intention de lui porter préjudice ou non. Mais le mari assume un péché si sa volonté était de lui causer du tort. Et oui, et ça c'est le mu'tamad indana fil madhab. Ça c'est le mu'tamad. Barakallahu fiikum. Dès lors qu'il le mari l'a repris, alors dans ce cas-là, s'il y a un divorce, elle doit reprendre sa période de viduité, qu'il l'ait touché ou non, du moment où ils ont vécu ensemble. Vous voyez, ikhwan. S'ils n'ont pas vécu ensemble, ça c'est un autre débat. S'ils n'ont pas vécu ensemble, ça c'est un autre débat.
Mais dès lors qu'il l'a reprise et qu'ils ont vécu ensemble, barakallahu fiikum, dans ce cas-là, elle reprend son calcul à zéro, même si il ne l'a pas touché. Wallahu al-musta'an. Par contre, il assume pleinement le péché. Quatrième forme de préjudice dans le serment que fait le mari de ne plus s'approcher de sa femme. Ce serment consiste à ce que le mari jure de ne pas avoir de rapport avec son épouse pendant une période déterminée, voire tout le temps. S'il a un rapport avec elle avant les 4 mois suivant son serment, ce sera considéré comme un repentir et il aura à réparer son parjure. Comme dans le verset, il appartient à ceux qui font serment de ne plus s'approcher de leur femme d'attendre 4 mois. S'ils reviennent l'un à l'autre, Allah est absoluteur et miséricordieux. S'ils décident le divorce, Allah est parfaitement audient et, euh, et savant. Ça, barakallahu fiikum, c'est ce qu'on appelle dans le fiqh al-ilah. C'est ce qu'on appelle al-ilah. Et ça, on le verra, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. À ne pas confondre avec al-dhihar. Al-dhihar, c'est lorsque l'homme dit, maintenant tu mets ton dos, il est comme le dos de ma mère, ou comme celui de ma sœur, ou comme celui de ma fille. Ça, on appelle ça al-dhihar. Ça, on le verra, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais al-ilah, c'est ça. Le fait de dire que, bah voilà, je ne veux plus avoir de rapport avec elle pendant 2 mois, pendant 3 mois, voire même tout le temps. طيب. Et ça, on le verra, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, ensemble, bi'idhnillahi azza wa jal. Lorsqu'on verra les règles du mariage, fiqh al-usra, les règles euh, de la famille, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Tout ça, on verra bi'idhnillahi, tabaraka wa ta'ala. Lorsqu'on fera Fath al-Qarib al-Mujib, maintenant Bishuja', ou peut-être même avant, il se peut qu'on fasse un séminaire comme on l'avait déjà fait l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne me souviens plus. On avait fait un séminaire sur les règles du mariage, etc., sur 2 week-ends ou 3, je ne me souviens plus très bien. Il se peut qu'on refasse la même chose, étant donné que certains avaient demandé à ce qu'on refasse. Donc, si on le fait, on reverra tout ça, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Comment, dans ce contexte, empêcher un mari de porter un tel préjudice à sa femme? À ce sujet, deux opinions sont émises par les savants. La majorité des savants disent que le mari doit être traduit devant le juge, qui lui ordonnera soit de reprendre sa femme, soit de la répudier. S'il refuse, le juge décidera alors le divorce à son encontre, avec possibilité de retour de l'épouse avant l'expiration de son délai de vigilité, si toutefois le mari le souhaite. Alors ici, j'aimerais dire un point qui est très très important. Souvent la question, elle vient, encore une fois, et la question a été posée il n'y a pas longtemps, barakallahu fiikum, le divorce, le divorce, le divorce, le divorce, le divorce, soit c'est le mari qui le prononce, soit c'est le juge, ou bien la femme qui demande le khul' et le mari accepte. طيب. Mais, mais, le fait qu'une femme soit séparée de son époux, même pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, jazakumullahu khairan, طيب, s'il n'y a pas eu de divorce à proprement dit, elle est toujours fi dhimmati. Elle est toujours avec son premier époux. طيب, tamam. Ça, c'est très important. Il y a un récit qui m'a été, et on va s'arrêter là parce qu'il est déjà midi et quart, mais on va s'arrêter là, on terminera demain, Inch'Allah. Mais souvent, 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 j'entends, et encore une fois, j'ai entendu ça, ne serait-ce que hier, barakallahu fiikum, la question suivante. Une sœur pose la question et se demande est-ce qu'elle a le droit de se remarier, étant donné qu'elle a été séparée de son premier mari pendant plus de 3 mois. Et elle a interrogé un fundit, etc., parmi un oustad, il a akhirihi, qui lui a dit que dès lors que tu as été séparé depuis plus de 3 mois, quand même, alors tu as le droit de te remarier. Tu es considéré comme étant divorcé. Or, ceci est faux. Et attention, si des personnes disent ce genre de fatwa, quand même, hada amrun khatir. Ça, c'est très, très grave et très dangereux. Apparemment, il y a des fundis, des mudarrisin, des asatida qui disent ce genre de fatwa. Et ça, c'est très, très, très dangereux. Et ça a des conséquences très, très graves. Barakallahu fiikum. Car cette femme-là, par exemple, elle s'est remariée et elle a eu un enfant de ce deuxième mariage. Alors qu'elle était toujours l'épouse du premier. Subhanallah.
Parce que, barakallahu fikum, dans la sharia, al-mu'tamad indana, c'est que le divorce, c'est pas par le fait que ne se fait pas sur le fait que, eh bien, je suis séparé physiquement de mon époux ou de mon épouse pendant des mois et des mois et des mois. Non, il faut qu'il y ait un divorce effectif, soit par l'époux, soit par le juge. Par contre, par contre, par contre, et c'est peut-être là où certains confondent. Par contre, elle a le droit, en effet, après ces 3 mois, elle a le droit de demander le khul' min haqqiha. C'est son droit de demander le divorce. Elle a le droit. Elle est séparée de son mari ne subvient pas à ses besoins, etc. Min haqqiha. Elle a tout à fait le droit de demander le khul'. Elle ne rentre pas dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'une femme qui demande le divorce sans aucune raison valable ne sentira pas l'odeur du paradis. Elle, c'est pas son cas. Elle a une raison qui est parfaitement valable. Elle est là, elle a patienté. Ça fait 3 mois que son mari est séparé d'elle, qui ne se souvient pas à ses besoins. Elle a le droit de demander le khul'. Ça, c'est min haqqiha. C'est son droit, c'est vrai. Mais ce droit de demander le khul', ça ne veut pas dire que le khul', ça y est, il s'est fait en 2 secondes et c'est fini, c'est terminé. La abadan. طيب يا إخوان هذا هو. Ça, c'est très important. طيب. De toute façon, on reviendra dessus demain, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, demain, on poursuit. Inch'Allah tabaraka wa. Demain, c'est un jour férié. Et on poursuit pour gagner du temps, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Et afin de pouvoir terminer l'ouvrage, l'épître, dans les temps, bi'idhnillahi azza wa jal. La semaine dernière, il y a eu un petit quiproquo, etc. Mais là, je le dis clairement, demain, on poursuit la lecture à 11 heures. Demain à 11 heures, on se revoit tous ensemble et on poursuit notre lecture des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Et on va reprendre ici, au 4, le préjudice dans le serment que fait le mari de ne plus s'approcher de sa femme. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan wa baraka fiikum. À 11 heures toujours, à 11 heures. Toujours à 11 heures. Na'am. Est-ce que les musulmans vivant dans les terres de mécréance ont plus de récompense du fait de se détourner des biens de ce bas monde et de ceux qui vivent dans des pays musulmans? De façon générale, na'am. Étant donné qu'il y a plus de tentation, il y a plus de fitan, il y a plus de passion, etc. Il a akhiri. Na'am. Après, la récompense, comme l'a dit le hadith d'Aïcha, wal ajru ala qadri mashaq. Comme l'a dit le professeur Hassan dans le hadith d'Aïcha. La récompense est en fonction de quoi donc? De la difficulté et de l'effort. En fonction de la difficulté et de l'effort. Et encore une fois, l'ascétisme, zuhud ensuite aussi également, c'est relatif et proportionnel. Peut-être que pour toi, faire preuve de zuhd, juste pour un truc tout simple, enfin pour moi ça va être simple, par exemple, je ne sais pas moi, pour, allez, admettons, ad-dukhan, mathalan, pour la cigarette, ou pour dépenser pour ceci, ou pour dépenser pour cela. Pour toi, ça va être très très simple, alors que pour l'autre, ça va être comme pour soulever des montagnes. طيب. Et ben pour lui, sa récompense sera plus élevée. عند الله تبارك وتعالى. Tamam. Parce qu'encore une fois, c'est en fonction aussi également de l'effort fourni par le cœur de un tel ou le cœur de l'autre. طيب يا إخوان. وهكذا. Dans le madhab, on a le droit d'hériter des parents mécréants ou qui se disent, gens du livre, barakallahu fikum. Là, al-mu'tamad fi al-madhab, c'est qu'on n'hérite pas des mécréants. Comme a dit في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. On n'hérite pas du mécréant et le mécréant n'hérite pas du musulman. Tout ceci va dans Beit al-Mal. طيب. Et il y en a certains qui émettent un autre avis, qui disent que oui, on peut hériter du mécréant dès lors que c'est pas un mécréant qui combat l'islam, c'est pas un kafir harbi. On peut hériter de lui, mais lui n'hérite pas de nous. Car ici, on regarde quoi donc? L'intérêt, al-maslaha, pour le musulman. Mais le mu'tamad dans le madhab, c'est que quoi qu'il en soit, on n'hérite pas, comme on le verra ensemble, Inch'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Wa fiikum barakallah. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu